Bonjour tout le monde. Je commence par la préparation de la pâte à crêpes, pour pouvoir lui donner un peu de repos pendant les autres préparations. J'ai pesé les matières premières sèches, farine, sucre, sel. Pour aromatiser ma pâte, je mets de la fève de tonka. Vous pouvez très bien mettre de la vanille ou de la fleur d'oranger, par exemple. J'ajoute les œufs et un peu de lait, environ 150 ml. Cette méthode va me permettre de ne faire aucun grumeau. Je mets le reste du lait, je fouette pour avoir un appareil bien lisse, puis je laisse reposer ma pâte. Pendant ce temps-là, je prépare le caramel à la cacahuète. Je veux que mon caramel tienne dans mon roulet de crêpes, donc je vais incorporer de la gélatine. Pendant que le sucre fond, je concasse mes cacahuètes. J'ai utilisé du sucre en morceaux car j'avais plus de sucre en poudre. Cela n'a aucune importance. J'ai démarré mon feu à toute puissance. Dès que le sucre fond, je réduis la puissance en feu moyen. Je mélange régulièrement pour que le caramel cuise uniformément. Dès que le sucre est totalement fondu, il faut une légère fumée qui s'y échappe. Je vois la fumée, j'incorpore la matière grasse. J'ai utilisé du beurre de cacao qui me restait, ce qui va me donner un petit goût sympathique. Dès que le beurre est fondu, j'incorpore mon lait. Faites attention, mon lait est à température ambiante. S'il est trop froid, ça risque d'éclabousser et de vous brûler. Et comme vous le voyez en vidéo, j'incorpore mon lait, je laisse revenir l'ébullition et ensuite je peux commencer à mélanger. À propos du lait, à la base la recette c'est avec de la crème liquide. Moi personnellement je trouve ça trop gras. Je vérifie la cuisson, il faut un caramel sirupeux. J'incorpore les cacahuètes, vous pouvez tout à fait utiliser des noisettes, des amandes, c'est à votre guise. Ce n'est pas un oubli, j'incorpore la gélatine après avoir débarrassé. Dernière préparation, la crème de marron. Vous pouvez tout à fait sauter cette étape et l'acheter toute faite. Je mixe les châtaignes pour en faire une poudre. Je fais bouillir l'eau, le sucre et la vanille dans la même casserole qui m'a servi à faire du caramel. Inutile de la nettoyer, ça donnera du goût à la crème de marron. J'incorpore les châtaignes en poudre et je vais la cuire comme une confiture. Pendant la cuisson de ma crème de marron, je commence mes crêpes. Je reviens sur ma crème de marron. J'ajoute le rhum. Et en mixant, je m'aperçois qu'elle a besoin de matière grasse. Pour éviter de mettre de l'huile, je vais mettre de la purée d'amande. J'incorpore ensuite l'eau jusqu'à la consistance qui me convient. Les 40 centilitres sont une moyenne. Je mets le sel, étape très importante pour l'équilibre des saveurs. Étant donné que mon four est éteint, je passe mon bocal au micro-ondes 2 minutes. Il sera stérilisé. Après toutes ces préparations, je m'attelle au roulet de crêpes. Je mets le caramel pour commencer. Ensuite, je mets la crème de marron
que j'étale en fines couches. Et pour la dernière partie, je mets une chantilly au mascarpone. 300 g de crème liquide, 150 g de mascarpone et 40 g de sucre. Montez au batteur. J'utilise le film alimentaire pour bien serrer mon rouleau. Grâce aux extrémités, je fais un boudin bien rond. Je mets au congélateur pour minimum 3 heures. Je décore sans aucun matériel professionnel pour que vous puissiez le reproduire facilement. J'espère que ma création vous plaira. Laissez-moi un commentaire pour me donner vos avis. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.